La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenat. Et chaque jour, elle se concentre avec un calme olympien alors que l'équipe de Yapa Peno est en train de mettre le souk dans le couloir juste à côté. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Alors le mercredi c'est les petits, c'est aussi le foot visiblement. On va se concentrer sur les plus petits. Alors peut-être que vous êtes comme moi, vous entendez parler des écoles Montessori, de la pédagogie Montessori, du matériel Montessori, mais qu'au fond vous ne savez pas vraiment à quoi cela ressemble, la vie dans une classe Montessori. Eh bien Alexandre Moureau a répondu à notre souhait intérieur, en tout cas au mien, en réalisant un magnifique documentaire en salle aujourd'hui qu'il a appelé « Le maître est l'enfant », alors E-S-T, oui, à bien y regarder, l'enfant c'est un peu notre maître Yoda à tous. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Ben oui, il n'y a pas d'essai, ça ne fait jamais de mal. C'est ça la méthode Montessori. Non, ça fait jamais de mal de réécouter les enseignements de Maître Yoda, mais vous allez voir, Montessori, c'est tout à fait autre chose. Alors c'est quoi ? Alors c'est une pédagogie imaginée par Maria Montessori, la première femme médecin et psychiatre en Italie, qui s'est vue confier en 1906 la création d'une école dans un quartier pauvre de la banlieue de Rome. Là-bas, elle y accueille des enfants laissés pour compte et y a mis en place ce qu'elle nomme une pédagogie scientifique basée sur le respect profond de l'enfant, à commencer par le respect de son rythme biologique. Et c'est bien là qu'est la force de ce documentaire d'Alexandre Moureau qui nous montre comment se déroule une journée dans une classe Montessori. Le réalisateur a donc posé pendant 1 an et demi sa caméra dans une classe d'élèves de 3 à 6 ans dans la plus ancienne école Montessori de France qui se trouve à Roubaix. Pendant 1h40, vous allez d'abord être scotché par le silence et la concentration qui règnent dans cette classe, mais aussi par ces enfants qui travaillent leur autonomie et qui, quand ils sont fatigués, par exemple, croisent leurs bras sur une table pour se reposer. Vous allez être également ému par cette scène où le maître explique à un petit garçon qui a critiqué le dessin d'une petite fille qu'il n'y a que la petite fille et personne d'autre, ni ses parents, ni le maître, ni qui que ce soit qui puisse commenter ou juger son dessin, même pour dire qu'il est beau, et que la seule phrase à apporter à un enfant qui vous montre son dessin, c'est « Comment le trouves-tu, ton dessin à toi ?» L'enfant se corrige lui-même en répétant l'exercice. Si l'éducateur intervient pour le corriger ou même le féliciter, il brise l'intérêt développé par l'enfant et anéantit l'enchantement de découvrir par soi-même. Le matériel se substitue à l'enseignement verbal de l'éducateur. Il révèle l'erreur à l'enfant qui l'utilise et permet ainsi l'auto-éducation. Oui, alors vous aurez reconnu la voix d'Annie Dupéret, qui la prête d'ailleurs aux écrits de Maria Montessori elle-même, et que l'on entend tout au long de ce magnifique documentaire d'Alexandre Moureau, qui est vraiment un petit bijou, complètement validé par mon ça, mon surmoi, mon moi, mon inconscient, mon subconscient. Foncez donc dans les salles obscures pour y découvrir Le maître est l'enfant, E-S-T, parce que comme le disait Maria Montessori, que serait l'adulte sans l'enfant qui l'aide à s'élever ? Merci Anne, et on vous retrouve demain avec votre ça, votre toi, votre surmoi et votre inconscient. Ils sont tous là.